J'ai une grand-mère chinoise qui vient de Chine, de Canton, donc qui a débarqué à La Réunion comme tous les Chinois dans le temps. C'est mon grand-père qui est arrivé dans un premier temps. Alors quand exactement ça doit être dans les années 1930 à peu près, je pense. Et elle était restée en Chine. Il est allé ensuite la récupérer comme traditionnellement. Il y a eu le mariage dans le palanquin. Enfin, tout ça, c'est des histoires qu'elle nous racontait. Et elle est venue ensuite en bateau à La Réunion. Ils sont venus s'installer à La Réunion. Elle a raconté beaucoup sa vie d'avant, perpétuer la tradition de dire d'où vous venez. Elle nous a raconté beaucoup d'histoires de Chine et puis comment ils ont galéré pour s'installer à La Réunion et les cyclones et les commerces. Mon grand-père était d'un côté, elle de l'autre, avec 6 gamins en bas âge. Elle était assez sévère aussi avec ses enfants. Donc, mon père me racontait parce que du coup, il fallait faire tourner la machine, parce que c'était 6 gamins à se chamailler. Elle était toute seule à la maison, donc oui, ça. Elle, c'était on marche droit et bien comme il faut. Avec les petits-enfants, c'est vrai qu'elle était assez... elle nous donnait plein de choses. Il y avait toujours ce côté gâteau, on va dire, pas trop exprimer de sentiments chez les Chinois. Hein. On n'exprime pas trop, mais on donne beaucoup. Donc, c'était beaucoup d'enveloppes rouges, c'était des chocolats, c'était des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'expression réellement... montrer ses sentiments, ça c'est très caché chez les Asiatiques en général. Donc forcément, elle était un peu comme ça, quoi. Alors on l'appelait du prénom français puisqu'il fallait franciser obligatoirement les noms chinois. Donc elle s'appelait Marie, mais on l'appelait Madame Athion. Le prénom de son mari, c'était toujours Madame Athion. Et j'ai vécu pendant 8 ans avec ma grand-mère, puisque mon père travaillait avec ses parents dans la boutique familiale à Saint-François. Et donc, du coup, c'est vrai que pendant 8 ans, j'ai vécu aux côtés de mes grands-parents à Saint-François avec mes parents. Et nous, on partait à l'école sur la Chaumière, donc on remontait, la journée, on passait à l'école. Le soir, c'était repas familial, hein, on était à table avec ma grand-mère. Dès le matin jusqu'au soir, c'était dans la boutique, hein, donc moi j'étais avec elle au comptoir, je surveillais un peu les allées-venues. Quand j'étais tout petit, je suçais mon pouce et devant la télévision, je me souviens très bien que j'entendais de temps en temps « Aïe !» Parce que du coup, je suçais le pouce, je prenais l'autre doigt et j'allais faire dans ses mèches de cheveux, faire des petits... Et d'un seul coup, je tirais les cheveux et je l'entendais crier parce que il n'y avait pas de doudou, donc c'était le pouce et puis le doigt dans les cheveux de ma grand-mère pour tourner la mèche de cheveux. Et elle mangeait des bonbons devant la télévision et moi j'étais assis à côté et je tournais la mèche de cheveux. Est-ce que c'est une parfaite intégration, on va dire? Mes grands-parents parlaient chinois avec les enfants, et donc avec mon père, mais lui répondait en créole. Donc on n'a jamais gardé ce dialecte chinois. Et, c'était eux, ils parlaient. Bon, ma grand-mère... Moi, je la comprenais bien parce que j'ai vécu avec elle pendant des années, mais avec l'accent chinois très lourd et fort. Donc, du coup, eux, ils parlaient entre eux en chinois, avec les enfants donc en chinois, mais nous, 3e génération, on a toujours parlé français avec les grands-parents en créole, quoi. Créole ou français. Mais c'est vrai que très rapidement... même peut-être, ils voulaient qu'on s'intègre plus rapidement à la vie de tous les jours. Donc, même avec les clients, puisqu'ils avaient une boutique, hein, donc tout le monde, il parlait en créole et c'est resté comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a légué? Je pense que la valeur du travail, ça, c'est vrai. Hein. Eux, ils sont arrivés ici avec rien du tout. Après, ils ont travaillé, mais vraiment travaillé. Ils nous ont laissé quand même pas mal de choses. Donc je me dis, 2 personnes qui sont arrivées dans le fond la cale d'un bateau et avoir construit tout ça, du coup c'est un exemple. Hein. C'est vrai que du coup, c'est vrai la valeur du travail, l'honnêteté, la persévérance, le goût du travail bien fait. Et puis c'est surtout ça. Et puis bien sûr d'entraide, parce que du coup il y a tout ça. Hein. Il y avait le carnet chinois dans le temps, donc elle nous racontait, c'était le lien social qu'elle pouvait avoir avec les personnes du quartier, c'était 1 an de crédit, quoi. Tout était donné à crédit, c'était la confiance totale, donc
entraide, confiance, tout ça, oui, c'est des valeurs qui nous ont transmis forcément.